Shavuot Daf Mem Zayin. Une Gemara intéressante dans notre Daf, Mem Zayin Amoudbet, elle parle du fleuve qui s'appelle Nehar Perat. Et la Torah, dans le fromage Varim, elle dit que le Nehar Perat est considéré comme un grand fleuve. Et pourtant, on connaît le Nehar Perat comme étant un fleuve qui n'est pas forcément grand du tout. Et la Gemara nous donne l'explication que, à cause du fait que Nehar Perat se trouve à côté du Eretz Israël, alors il a une importance, et c'est à cause de ça qu'on l'appelle un grand fleuve. Là-dessus, la Gemara nous ramène deux meshalim. Le premier, Im nagata b'mashuach b'shemen, tehe gamken mashuach benegiato. Si tu as touché une personne importante sur laquelle on avait l'habitude de oindre avec de l'huile, alors toi aussi, en t'approchant de lui, tu deviens quelqu'un d'important. Un deuxième anecdote que la Gemara ramène, Eved Melech Kemelech, le serviteur du roi, il est comme un roi, il est devenu quelqu'un d'important à cause qu'il est proche du roi. Ces deux meshalim, ils viennent nous expliquer au fait la même idée. Le fait que quelqu'un il est proche de quelque chose de très important, il prend une importance lui aussi. Et la question qu'on se pose, pourquoi une chose tellement simple, la Gemara, elle a besoin de nous donner là-dessus deux meshalim. Le Ben Yehoyada, Ben Ishraï, il explique une très belle explication. Il dit comme ça. Le Nehar Perat, il vient nous désigner les limites, les frontières d'Eretz Israël. Mais tout ça, c'était du temps de David HaMelech, pas du temps de la deuxième conquête d'Eretz Israël. Lorsqu'ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash, avec Ezra Sofer, et de leur temps, le Eretz Israël était beaucoup plus petite. On sait tous que la Kedusha d'Eretz Israël, elle existait. Il y a eu deux périodes de Kedusha d'Eretz Israël. Il y a eu depuis Yoshua ben Nun jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Là, tous les Juifs sont sortis complètement d'Eretz Israël et la Kedusha à ce moment-là, elle a perdu de sa Kedusha. Et donc, la Kedusha qu'on a aujourd'hui en Eretz Israël, qui nous donne toutes les halakhot spéciales qu'il n'y a que en Israël, c'est à cause de la deuxième conquête qu'il y a eu, que les Juifs ils ont fait lorsqu'ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash. Ils étaient beaucoup moins nombreux. Il y avait déjà 10 Shvatim qui ne sont pas revenus du tout. Et ils ont conquis des endroits beaucoup plus restreints. Eretz Israël était beaucoup plus petite en cette période. Et c'est cette conquête qui a donné la Kedusha d'Eretz Israël jusqu'aujourd'hui. Kedusha Rishona, Kitcha Lesha'ata seulement. Pas Kitcha Latidavo, pas pour le futur. La deuxième Kedusha, elle a donné une Kedusha en Eretz Israël pour tout jamais. Donc en fait, jusqu'aujourd'hui, la Kedusha d'Eretz Israël, c'est en fonction de la deuxième conquête. Donc, ce qui s'est passé avec Nehar Perat, c'est qu'à l'époque, dans la première Kedusha, le fleuve de Nehar Perat, il était vraiment la frontière d'Eretz Israël. Par contre, dans la deuxième Kedusha, le Nehar Perat qui se trouve aujourd'hui, je pense, bien enfoncé dans l'Irak, ça appartient plus à Eretz Israël. La deuxième Kedusha, elle est beaucoup plus petite. La deuxième Kedusha, elle est que entre le fleuve du Yarden et la mer. Et en bas, dans le sud, jusqu'à un peu plus bas que Beersheva, et dans le nord, tout le Liban. Donc c'est encore même peut-être plus petit que l'État d'Israël d'aujourd'hui. L'État d'Israël d'aujourd'hui, il est en grande partie dans Eretz Israël, et il y a certaines parties dans le nord, des grandes parties dans le nord, qui ne font pas du tout partie d'Eretz Israël. En tout cas, le Nehar Perat qui était à l'époque désignait la frontière d'Eretz Israël, aujourd'hui ne désigne plus la frontière d'Eretz Israël. Et c'est ça, en fait, les deux meshalim qu'on trouve dans la Gemara. Shimon ben Tarfon, il parle du passé important de ce fleuve. Et c'est pour ça qu'il a dit Nagata be mashuach bashemen. Par contre, Rabbi Ishmael, il parle du fleuve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est pour nous, le fleuve aujourd'hui? C'est juste, il vient nous montrer, en fait, le futur d'Eretz Israël, qui dans les temps futurs, quand le Mashiach va arriver, on va avoir une Eretz Israël qui est encore beaucoup, beaucoup plus grande, comme la promesse de Hachem à Avraham Avinu. On va monter jusqu'à la Turquie, on va rentrer dans tout le Moyen-Orient va nous appartenir. Et ça, c'est l'Eretz Israël, la promise. Et donc, il parle au fait du futur de l'Eretz Israël, et là-dessus, il dit Eved Melech, qui est Melech, le serviteur du roi. Il devient comme le roi dans les temps futurs, où Hachem, il sera le roi du monde. Juste un petit point sur ce sujet.
que Rav Chaim Shmulevitz avait l'habitude de dire, après qu'il est arrivé en Israël avec toute sa yeshiva, avec des grands nissim quand ils sont passés avec toute la yeshiva de Mir à Shanghai, et avec des centaines de nissim qui leur est arrivé, ils sont arrivés finalement en Eretz Israël. Et il avait l'habitude de dire que si déjà un petit fleuve qui avait un petit rapport avec Eretz Israël, à cause du fait qu'il a un petit rapport avec Eretz Israël, il est déjà considéré comme un grand, alors Kal Vachomer, que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, un juif qui habite en Eretz Israël, un être humain, et qui va dans le chemin de la Torah, alors il a la soula de grandir et de grandir énormément. Et il disait que si on ne le ressent pas, apparemment, c'est le problème il est chez nous. C'est que nous, on ne donne pas suffisamment d'importance à la Kedusha d'Eretz Israël.